Le 26 décembre 2018, mon père a tué ma mère. Parce qu'on subit déjà quelque chose de tragique et il y a encore tellement derrière à gérer. Il faut que ça change. J'ai l'impression qu'elle l'avait fait pour qu'on ait un souvenir justement, pour qu'il y ait une trace. Quand ça arrive, c'est pas la maman qui meurt. C'est le père qui va en prison. C'est la maison qui devient inhabitable. La destruction derrière, elle est inimaginable tant qu'on l'a pas vécue. Et je sais pas combien on est, depuis combien de décennies, mais on compte quand même. Je veux que celui qui sera à la tête de ce pays entende nos voix. Pour 2022, je souhaite une meilleure prise en charge pour les orphelins de féminicide. Elle est forte cette photo. Voilà, c'est ma maman avec ma petite sœur. C'est d'ailleurs ces draps-là qu'il y avait sur mon lit quand c'est arrivé. J'avais vu mes parents le matin même. Quelques heures avant, ma sœur était dans la maison et c'est elle qui a contacté les secours. Pour elle, c'était une journée de vacances scolaires, le lendemain de Noël. Donc elle est descendue dans le salon avec son bol de céréales, elle déjeunait tranquillement et puis elle a entendu un cri très strident « Aidez-moi, à l'aide ». Donc elle est montée aussi vite qu'elle a pu. Et mon père était sur ma mère et il était en train de l'étrangler. Donc ma sœur s'est mise en face d'eux, elle lui a hurlé dessus en lui disant « Mais papa, mais lâche-la !» Elle a cru qu'il allait s'en prendre à elle et qu'elle allait aussi mourir ce jour-là. Il avait un couteau en fait dans la veste de sa polaire. Donc elle est descendue très rapidement, elle a pris le téléphone et elle a appelé les secours. « Il faut que vous veniez vite, 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 j'ai peur !» Moi c'est ma grand-mère maternelle qui m'a appelée et puis en fait elle n'arrivait pas à me dire les choses, donc c'est un gendarme qui a pris le téléphone. Et je suis tombée par terre et j'ai cette image de tunnel, c'est des souvenirs assez épars. Et j'arrive dans le salon de notre maison et je dis que je veux voir ma maman et on me dit non, vous pouvez pas la voir, c'est fini. C'était le foulard qu'elle portait pour dormir, donc il était imbibé de son odeur les premiers temps. Encore une fois, ça vous tombe dessus et on a l'impression que rien n'est facilité derrière. Et aucune aide ne nous est apportée, aucune. Pendant 6 mois au début, j'avais 3 ou 4 rendez-vous par jour. C'était les notaires, les mutuelles, les assurances, les avocats, l'agence immobilière pour la vente de la maison, les funérailles de ma maman, la question du nettoyage de la scène de crime. Avant que ça arrive, j'étais persuadée qu'il y avait une cellule ou une société en tout cas qui était mandatée et qui s'occupait du nettoyage de la scène de crime, qu'il y avait quelque chose. Et il n'y a rien. Ce qui se passe, c'est que la maison est placée d'abord sous scellé. Donc nous, ça a été le cas pendant 3 mois et demi. Et puis un jour, on vous dit, bah c'est bon, vous pouvez rentrer. Je crois que c'est mon avocate qui m'a dit, Fanny, avant d'y aller, il faut qu'une entreprise de nettoyage passe. Et je lui ai dit, mais comment ça? Je comprends pas. Bah, votre chambre est en l'état. Et je suis tombée des nues, quoi. Donc j'ai commencé à aller sur internet, à faire des devis. J'étais sur du 1 500 €. Si on peut pas payer, si on est dans des situations précaires, eh ben c'est nous qui allons nettoyer le sang de nos mamans. On est en France. En 2022, on se retrouve dans des situations qui n'ont pas lieu d'être. Il y a tellement de choses à faire. Pour commencer, une prise en charge psychologique dans l'urgence, le nettoyage des scènes de crime. Et puis il y a ce retrait de l'autorité parentale qui doit être quasiment immédiat après les faits pour que nous, en tant que famille, on puisse agir. Ma sœur était présente, mon père a reconnu les faits en garde à vue dans les 48 heures après. Il y aurait dû avoir une tutelle en tout cas mise en place. De la prison, il faisait ce qu'il voulait sur ma sœur. Et il a gardé tous les droits jusqu'en première instance pendant 2 ans et demi. Mais ce que ma sœur a vécu, j'aurais peut-être pu changer quelque chose et l'aider si j'avais eu l'autorité parentale. On m'a refusé de m'occuper de ma sœur, de la prendre chez moi. Et au final, elle s'est retrouvée dans un engrenage de douleur. Alors je suis pas au courant de tout, hein. Mais ça a été l'alcool, la drogue, et puis il y a aussi la prostitution, les agressions sexuelles, qu'elle a essayé de fuguer, de fuir le foyer. Elle a jeté un matelas par la fenêtre de sa chambre au 2e étage, en espérant se réceptionner dessus, sauf qu'elle est tombée à côté, sur la tête. Quand on m'a appelée pour me dire qu'elle était à l'hôpital dans un état critique, le pronostic vital a été engagé les 72 premières heures, je me dis mais qu'est-ce que je fais si elle n'est plus là? Au début, mon seul moteur, ça a été elle. C'était une lettre de désespoir. J'avais besoin qu'on me tende la main, qu'on me dise « c'est terrible ce qui vous arrive, voilà ce qu'on peut faire ». Parce que si ma sœur était morte à ce moment-là, je sais pas trop ce que j'aurais fait, très honnêtement. Vous attirez son attention sur le placement de votre sœur Camille, alors âgée de 15 ans, à la suite du drame dont elle a été témoin. Voilà. Ma sœur ne s'appelle pas Camille. J'ai eu une réponse, donc j'essaie d'être positive et de me dire que même si c'est pas le bon prénom, c'était pas en vain.
Si je pouvais en tout cas être entendue par tous les candidats à l'élection présidentielle, il faut ajouter de l'humanité dans un système qui est déjà à la base de l'humain et qui est là pour s'occuper justement des enfants qui ont vécu des choses horribles. Il faut ajouter des moyens. On a un système d'aide sociale à l'enfance, il est branlant, il est bancal. Au début, j'étais toute seule. Alors, j'allais sur internet, je tapais sur Google « Mon père a tué ma mère » et j'essayais de trouver des témoignages. Et puis un jour, on m'a dit qu'il y avait l'Union nationale des familles de féminicides qui avait été créée et qu'il y avait des enfants, des parents, des frères et sœurs de victimes et que j'étais pas seule. On se retrouve à mener exactement les mêmes luttes, on est dans les mêmes situations et c'est super important. Je pense que c'est ce qu'elle voulait. C'était que quand je crois en quelque chose, je puisse m'engager à 100%. C'est ce que j'essaye en tout cas de faire aujourd'hui. Il faut qu'il y ait quand même une prise de conscience de ce qu'on traverse. On est confrontés, nous en tant qu'enfants, à des comportements qui sont complètement inhumains, dénués de la moindre compassion, de la moindre empathie. Cette photo, elle est importante pour moi. C'est chouette qu'elle ait gardé tout ça. Nous, ça nous permet d'avoir des souvenirs et même si elle est plus là, il y a quand même plein de choses qui restent quand même.